À toi l'agneau, tu es digne de louange. Brinda brada soro bara la gloria anda braida shere bara la. Brinda brada soro bara la gloria anda braida shere. Braida gloria anda braida son. Amen. 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 Amen à ta parole, Seigneur. Amen à ta parole, Jésus. Nous voulons dire Amen à ta parole. Amen à ta présence, Seigneur. Amen à ta grâce. Amen à ta faveur, mon Dieu. Amen à ta présence. Amen parce que tu changes les vies, tu changes les cœurs, mon Dieu. Nous disons Amen, Seigneur. Nous disons Amen, Jésus. Nous disons Amen, Seigneur. Je dis Amen, Amen. Amen, 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 Amen, Amen. Oh, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur Jésus, Seigneur tout-puissant. Braide Shandara da Brodo Sakara bara la gloria na breche. Unda braida sere bara la gloria na braida shi. Rede clarianda braida soro bara la gloria na braida shi. Reba baba kayanda rada bredu soro bara la gloria. Oh amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit Amen à Jésus. Amen au roi des rois. Amen au Seigneur des seigneurs. Amen à ta parole. Amen à tes grâces. Amen à tes faveurs. Shoro bara la clarianda braida sotarida braida soro bara la ke. Brinda braida shere bara la soro bara la clarianda bro. Braida glorianda braida shere bara la soro bara la clarianda braida soro bara la. Haide glorianda braida shiri bara la soro. Braida glorianda braida soro bara la clarianda braida braida soro bara la. Haide glorianda braida soro bara la bri bara la soro. Braide gloria anda braida soro bara la candara da gloria anda braida soro bara la ke. Oh amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, 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 oh. Braide scendere de braida soro bara la clarianda braida so. Breda braida soro bara la cara bara la se. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un te dit Amen. Que quelqu'un dise Amen à la présence de Jésus. Jésus est dans ce lieu. Jésus est dans ce lieu. Et il bénit nos vies. Merci Seigneur Jésus pour ta présence ici, pour ta grâce en ce lieu. Je veux louer ton nom, élever ton saint nom et célébrer ta gloire. Que quelqu'un crie Amen, que quelqu'un crie Amen, que quelqu'un crie Amen. Que quelqu'un dise Amen, et Amen à Jésus, et Amen à Jésus. Reba kayanda rada braida shere bara la soro bara la clarianda bro. Renda baba 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 shere bara la sota la bro. Oh amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
veux t'acclamer Jésus, je veux t'acclamer au roi, je veux magnifier ton nom. Oh, amen, amen, amen. Oh, amen. Amen, amen. À ta présence Jésus, à ta faveur Seigneur. Gloria da braida shere barala sotari babro. Raide gloria da braida shere barala so. Reba baba kara barala sondara da bra. Dis amen à ce que tu reçois de Jésus. Amen à sa vie parmi nous. Raide gloria da braida shara barala soro barala ketari da brada so. Reda brada shara barala soro barala claria da bra. Ronda baba baba shere barala soro barala claria da bra. Seigneur, nous venons élever ton nom, nous voulons te rendre grâce, bénir ton nom pour ta présence. Merci parce que tu es là parmi nous. Merci pour tes faveurs, merci pour ta bénédiction, merci pour ce jour. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Malgré la pluie, malgré les circonstances, tu nous permets d'être présents ce soir et de pouvoir élever ton nom et de pouvoir te rendre un culte d'adoration, un culte de célébration, un culte pour te louer. En dépit des circonstances, des nouvelles, tristes comme joyeuses, Seigneur Dieu, nous serons toujours là et nous sommes là, Seigneur, pour te dire que nous t'aimons, que nous te célébrons. Tu es le Dieu qui nous bénit, qui nous enrichit. Tu es le Dieu de notre protection. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Roi. Faisons monter vers le Seigneur des acclamations. Hare gloria anda brada suru bara la bribara la suru bara la claria anda bra. Reba baba sha. Amen, amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Dieu des cieux. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer. Oh, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer. Tu es digne, mon Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué, d'être loué. Seigneur, tu es digne. Personne n'est comme toi. Pour recevoir la gloire. Oh, 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 tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint. Je veux chanter Rebakayanda Rabas my shout. Reba Baba Sondariba bébé. Oh, oh, ouais. Je veux chanter. Oh, toi l'élevé, toi le plus grand de tout. Seigneur Dieu, je veux chanter. Oh, 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 oh. Merci Jésus, toi qui guéris les vies, qui change les cœurs. Ronda Braida Serebara la Gloria d'Abra. Je veux chanter. Ronda Braida Sorobara la Gloria d'Abra. Tes louanges, oh Jésus. Je veux louer. Je veux chanter. Reba Baba Kai, Rabai Chandere Lepo. Ronda Braida Sirimara la Gloria d'Abra. Disons, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne
tu es digne. Personne n'est comme toi, Jésus. Recevoir la gloire. Personne n'est semblable à toi, mon Dieu. Oh, oh, oh. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer. Oh, oh, oh. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un s'élève Jésus. Quelqu'un élève Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. J'acclame Jésus. J'acclame Jésus. J'acclame Jésus. J'acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame le roi. Jésus. 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 Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Le Seigneur est présent. Et je vois la main bienveillante de Dieu qui vient guérir quelqu'un de ce côté. Amen. J'ai vu une personne qui était menacée. Voilà, j'ai vu. Baissez. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ta grâce. J'ai vu que pendant qu'on chantait, pendant qu'on louait, j'ai vu comme l'ennemi qui voulait attaquer une personne à partir du cœur et qui commençait à avoir comme des palpitations. Mais Jésus te délivre de cet esprit de mort. Jésus te délivre de cet esprit de mort. Pendant que je priais, je préparais ce moment. Le Seigneur m'a parlé, m'a donné le prénom là, comme Joséphine. Je priais ce prénom. Alors, si tu te reconnais dans ce prénom, tu viens devant rapidement. J'ai entendu ça à la maison. J'espère que la pluie n'a pas bloqué la personne, qu'elle vienne. Maintenant, pendant qu'elle arrive, je prie pour la personne qui a le problème du cœur. Si tu te reconnais ici avec ce problème, mets la main sur le cœur. Mais dans la vision que j'avais, c'était un homme. Il m'a semblé sur la première. C'est vous, Joséphine. Ça va. La pluie n'a pas, la pluie a failli te bloquer. Mais tu es venu. C'est le Seigneur qui t'a appelé. C'est pourquoi il m'a dit de prier pour que tu viennes. Amen. Et le diable, c'est à cause de toi la pluie. Il ne veut pas que tu viennes pour être sauvé. Amen. Mon frère, c'est toi. J'ai vu quelqu'un, c'est la première. Je demande la main. Tu mets la main sur le cœur. Satan, tes projets n'auront pas lieu. Si Jésus les a dévoilés, c'est parce que cet homme doit vivre pour raconter les œuvres de Dieu. Esprit de mort, je te condamne dès cet instant à t'éloigner de la vie de cet homme dès maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quitte son cœur, 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 quitte. Va-t'en de sa vie, va-t'en de sa vie, va-t'en de sa vie. Laisse-le d'abord, ne touchez pas. Va-t'en de sa vie, va-t'en de sa vie. Va-t'en de sa vie. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lâche. Lâche, laisse-le. Lâche. 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 Allez, quitte son cœur. Quitte son cœur, passe par sa bouche. Esprit de mort. Esprit de mort, va-t'en. Maintenant. 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 Allez, 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 allez. Tu vas sentir comme une puissance qui quitte ton cœur. Et à l'instant, je te touche. Toute autre personne qui est sous ce genre d'influence est libérée maintenant. Le Saint-Esprit te saisit comme point de contact et délivre plusieurs dans cette salle. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, contre ta vie est anéanti maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quitte son cœur, je dis. Pars de son cœur. Relève-le. Brinda brada sarabara la soro bara la clarianda brais. Brinda brada soro bara la soro bara la clarianda brada so. Brinda brada sharabara la sotoro do brodusla. Quitte son cœur. Quitte son cœur. Quitte son cœur. Pars. Lâche, 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 lâche. Lâche, 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 lâche. Au nom de Jésus. Sors par sa bouche. Quitte sa vie au nom de Jésus. Joséphine. Amen. J'ai vu des situations assez difficiles qui te sont arrivées durant le long de cette année. Et comme
Au moins 2 ou 3 événements durs cette année. Un esprit de découragement est venu te saisir. Et un esprit d'abattement. Et un esprit d'abandon. Un esprit de renonciation à des projets, à ta vie. Et tu es dans un flou total, dans une confusion totale. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail, tu vois de quoi je parle, Joséphine? La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Aujourd'hui, Jésus est venu te relever. Tu as un destin important. Et cet esprit d'abattement, là, de mort, pas mort de la vie, mais mort de tes projets, mort de tes idées, mort de tout ce que tu entreprends. Le Seigneur t'a donné d'avoir de la bonté et d'aider beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment? Quoi? Ah, tu travailles à... Ok. Je vois la bonté, je te vois en train d'aider des gens, je te vois en train d'aider. Je vois comme une activité qui s'est éteinte, je ne sais plus quoi. Comme si tu avais commencé une activité qui s'est éteinte. Tu vendais des... Parce que je voyais un commerce et puis qui s'est arrêté. Que tout esprit de découragement, ton destin est important. Tu dois te relever, tu dois sortir de l'esprit de découragement et de mort. Ouvre les mains et tout ce qui tuait tes projets, tout ce qui détruisait tes projets est anéanti dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Je vois parmi les choses qui t'ont détruite, comme quelqu'un ou quelque chose à laquelle tu tenais qui est parti, qui t'a été compris. Et ta dégringolade morale intérieure a commencé depuis cette période. Mais Jésus te restaure. Jésus te renouvelle. Dès cet instant, un nouveau jour s'écrit pour toi. Laissez-la, laissez-la. Vous la déposez doucement, simplement. Esprit d'abattement, tu quittes sa vie pour toujours, et un renouvellement est là. Je chasse les œuvres de Satan de ta vie. Je chasse l'abattement. C'est qui est parti? Ta grande soeur. C'est ta grande soeur. C'était quand ça? Comment? 2015. Et depuis là, ton esprit a battu. Elle était importante pour toi. Merci Seigneur Jésus pour la restauration. Pour la restauration. Au nom de Jésus, je chasse le découragement, je chasse l'abattement. À partir d'aujourd'hui, reçois une décharge du Saint-Esprit de grâce, de force. Ton âme est restaurée, ta joie de vivre, ta bonté est restaurée. Pendant que je la touche, toute personne qui a été abattue, détruite, fragilisé moralement, psychologiquement, émotionnellement par des drames de la vie. Vous êtes, qui que tu sois là dans ce lieu, tu es restauré. Si tu me suis en direct, Jésus te restaure, Jésus te restaure. Vous savez, lorsqu'on prie pour une personne, elle est le point de contact par lequel le Saint-Esprit veut guérir plusieurs. Alors, j'ai donné 2 cas de guérison. Il y a lui qui a un problème de cœur, qui sent des palpitations. Tout le monde qui sont concernés par des palpitations, qui ont des douleurs dans le cœur, tenez-vous debout, les autres pouvez vous rasseoir. Et cette sœur a connu un drame qui l'a abattu et depuis là, elle est rentrée dans un découragement. S'il y a quelqu'un qui spirituellement, moralement, émotionnellement est abattu, découragé aussi, il peut rester debout. Amen. Pendant que je prie pour elle, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Joséphine, Brinda, ça va mon ami, tu es délivré maintenant, tu es guéri dans le nom de Jésus. Guéri dans le nom de Jésus, 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 guéri dans le nom de... Viens, Joséphine, viens. Guéri dans le nom de Jésus, guéri dans le nom de Jésus, restauré dans le nom de Jésus, levez-vous de les mains. Restauré dans le nom de Jésus, béni dans le nom de Jésus. Et vous êtes le point de contact par lequel le Saint-Esprit visite maintenant toute cette assemblée. Et toute personne qui est confrontée à un esprit de découragement, d'abattement moral, la puissance de Dieu vient te restaurer. Et tout esprit de mort, tout esprit de découragement, tout esprit de mort de tes projets s'éloigne dans le nom de Jésus. Et tout esprit d'abattement s'éloigne dans le nom de Jésus. Je parle maintenant contre les esprits de mort. Tous ceux qui ont une attaque dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Regardez ma gauche, Jésus est en train de délivrer maintenant. Esprit de mort, tu pars. Esprit de destruction, tu pars. Esprit de mort, tu pars. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont tourmentés par ce type d'esprit, vous êtes libres maintenant. Vous êtes libres maintenant. Vous êtes libres maintenant. Amenez-les-moi. Le feu de Dieu arrive jusqu'à ces personnes. Là d'où je me tiens, le Seigneur
ne t'a pas programmé pour maintenant. L'ennemi ne prendra pas ta vie. L'arrêt cardiaque n'aura pas lieu. L'AVC n'aura pas lieu. Le mal n'aura pas lieu. Amenez-les-moi très vite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amenez-les. Je vois une jeune dame, je ne sais pas où elle est, mais un esprit est en train de vouloir l'étouffer parce qu'il sait qu'il a été dévoilé. L'esprit est en train de bloquer sa gorge. J'ai besoin de la détecter très rapidement, très rapidement, très rapidement. Au nom de Jésus. Pars d'elle! Pars d'elle, pars d'elle, pars d'elle, pars d'elle. Amenez-la, pars d'elle, pars d'elle. Tout de suite, amenez-la devant. Au nom de Jésus. Mettez la main sur la poitrine, dégagez la poitrine. Cet esprit d'étouffement, mettez la main sur la poitrine. Chassez-le par la respiration au nom de Jésus. Brinda brada soto da brada shere baralase. Rai de glorianda brada shara baralaso. Amenez-la, amenez-la. Ça va? Rai de glorianda brada shere baralaso tari baba. Rai de glorianda brada shara barala. Tu es guérion. Fais la sortie. Brinda brada shere. Amenez-les devant. Même les deux autres. Ils sont des points de contact par lesquels l'esprit vient te délivrer, l'esprit vient te libérer, l'esprit vient te restaurer. L'esprit vient te restaurer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Guéris dans le nom de Jésus, guéris dans le nom de Jésus. Toute programmation d'AVC, tout mal s'éloigne de toi maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'éloigne la paralysie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la restauration, merci Seigneur pour la puissance. Brinda brada shoro barala sotari babris. Pride de gloire, tu es libre, tu es libre, tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus, tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus, tu es libre au nom de Jésus. Rinda brada shoro barala sotara babraida soro barala ke. Rai de glorianda brada shere marala sotara baba. Amenez-le devant ici, devant là. C'est la première ligne ici. Brinda brada shere barala sotara babo. Vois celle qui est en train de t'étouffer. Amenez-la, amenez-la. Brinda brada shere barala so. Brinda brada setere de brada sara barala sindere de brousse. Dans cette rangée. Brinda brada sekeremus. La puissance de Dieu à l'œuvre. Brisant les chaînes. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes de la servitude. Les chaînes de la maladie. Les chaînes de la peur. Les chaînes des ténèbres. Je les vois tomber maintenant. Tu es libre. 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 Au nom de Jésus. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Le feu de Dieu. Tu es libre. Au nom de Jésus, libre, 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 libre. Aidez cette là. Feu sur toi, fais la sortie. Amenez-la devant, amène celle-là devant. Au nom de Jésus. Brinda brada sere barala soro barala cla. Jésus, tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la gloire. Esprit de mort, je t'ordonne dans le nom de Jésus. Éloigne-toi d'elle, éloigne-toi d'elle, éloigne-toi d'elle, éloigne-toi d'elle, éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle, éloigne-toi d'elle. Allez, sors par la bouche, sors par sa bouche, sors, pars de sa vie, pars. Éloigne-toi de lui, éloigne-toi de sa vie, éloigne-toi, 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 éloigne-toi. Quitte sa vie au nom de Jésus. Feu, amène les deux devant. Oh, Jésus, Jésus. Le Seigneur restaure ton âme abattue, le Seigneur restaure ton âme attristée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, mais je vois une grande tristesse en toi, une grande tristesse, un grand découragement, comme si tu n'as plus d'espoir. Tu ne sais pas pourquoi encore tu vis sur cette terre, mais tu vis parce que Dieu veut que tu vives, parce que ton Dieu croit en toi, ton Dieu croit en toi. Peu importe ce que tu as vécu, des jours meilleurs sont pour toi. Si tu sais t'attacher encore à ce Jésus, ton heure de gloire, ton heure de grâce, sur le point de se manifester, ma fille, Jésus est là. Brinda baba shata rada brada soro barala soro. Renda brada sa, esprit de mort, esprit de suicide, esprit d'abandon, je t'ordonne de t'éloigner de sa vie. Que la restauration du consolateur soit ton partage. Que le Seigneur te renouvelle, que le Seigneur te bénisse, qu'il réécrive un jour nouveau. Sois libre de toute influence, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre et sois restauré. La grâce. Brindaba, la grâce. La faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce. Alléluia. La grâce. Quelqu'un acclame Jésus. Merci Seigneur pour ta faveur dans sa vie. Toi qui es là devant, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre.
Touchez-moi la main seulement. Ta guérison a lieu maintenant. Ta guérison, ta restauration a lieu maintenant. Ton âme est restaurée, ta vie est restaurée, ton corps est restauré, ton cœur est restauré au nom de Jésus. Tu es restauré dans le nom de Jésus. Tu es guéri. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. L'esprit de mort s'éloigne de toi. Tu es libre dans le nom de Jésus. Libéré, 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 libéré au nom de Jésus. La délivrance, la liberté de Christ est ton partage. La liberté de Christ est ton partage. La liberté de Christ. Satan, tu es condamné. Tu pars, tu ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, je chasse ton influence à vie. Je brise les chaînes de captivité, de pauvreté, de misère. Paralyse les yeux de Satan. Lâche sa vie. Allez, va-t'en. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Allez, lâche sa vie. Bloquez-le, bloquez-le, bloquez-le. Le feu de Dieu est contre toi. Démon, tu m'entends très bien. Celui-là, les gens l'ont programmé au village pour la fin de cette année. Il est comme un mouton. Tu es le mouton d'un groupe. Mais heureusement que tu es venu dans la maison de Dieu. Le bras puissant de Dieu. Le bras puissant de Dieu. Le bras puissant de Dieu. Va là où on t'a attaché. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, glorifie ton nom. Maintenant, que ton fils qui est là, ton enfant qui est là, à cause de ta miséricorde, soit arraché des mains de ses sorciers. Soit arraché des mains de son sorcier. Là où son âme a été installée. Quelqu'un est venu une fois et on t'a fait manger une viande. Genre un choukouya comme ça. Et quand tu as mangé ça, je ne sais pas comment il a fait, mais ils ont capté ton âme. Ils sont partis l'insérer dans cet animal. Et ils l'ont attaché pour en faire leur fête de fin d'année. Mais dans le nom de Jésus, 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 la main puissante de Dieu, par le bras du Seigneur, la main du Seigneur va te chercher des ténèbres. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde pour ton fils. Si tu as dévoilé ces choses, c'est parce que tu veux le délivrer. Si tu as dévoilé ces choses, c'est parce que tu veux sa guérison. Si tu as dévoilé ces choses, c'est parce que les projets de Satan n'auront pas lieu. Sorcier, dans le nom de Jésus, je viens en esprit par la puissance de Dieu et je brise les chaînes desquelles vous tenez captif au nom de Jésus. Je coupe la chaîne à son cou, je coupe la corde 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 à son cou, je coupe dans le nom de Jésus. Là où vous l'avez inséré dans ce mouton, dans le nom de Jésus, son âme est arrachée de là et revient dans son corps. Son âme est arrachée de là et revient dans son corps. Son âme est arrachée de là et revient dans son corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et votre camp de conciliabule, je le brûle, sorcier, je brûle votre camp. Vous êtes brûlés, consumés. Je mets un carnage, je massacre vos œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libre, mon ami. La vie vient en toi. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Jésus te ressuscite. Jésus te restaure. Jésus te ressuscite. Jésus te ressuscite. Et toi, démon de mort, vous m'entendez, sorcier? Allez-vous, lâchez cet homme. Lâchez. Lâchez. Sortez tous. Sortez. Esprit impur, tu sors. Tu m'entends très bien. Va-t'en, lâche-le. Lâche. 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 Quitte sa vie. Quitte. Tu pars maintenant au nom de Jésus. Oh, oh. Je ne suis pas venu jouer avec vous. Vous m'entendez très bien. Vous libérez ce jeune homme. Tout de suite. Au nom de Jésus. Brise tes œuvres, Satan. Et tu pars, tu ne reviens plus. Quitte. 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 Ça va. Les démons sont en train de partir. Ils sont en train de lâcher. Laissez-le coucher. C'est fini. Au nom de Jésus. La paix de Dieu est pour toi. 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 La paix de Dieu, l'esprit de mort n'est plus. Lâche la vie, lâche. Sors d'elle. Sors d'elle. Esprit de python, esprit d'envoûtement. Je ne le vois pas. Tu ne le vois pas devant moi. Au nom de Jésus. 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 Voilà une personne aussi que les gens ont attachée et condamnée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais de la manière que je la vois attachée, je vois un groupe de jeunes. Je vois un groupe de personnes attachées en même temps que toi. Comme ils sont assis comme ça par terre, on les a attachés. Et c'est comme s'il y a un groupe de personnes, vous devez prendre un car. Un car d'ici la fin de cette année pour aller, je ne sais pas où tu as prévu partir. Mais ce car-là ne va pas arriver ou ne va pas revenir sur Abidjan.
Et ta vie et la vie de plusieurs jeunes étaient censés partir ce jour-là. Mais cela n'a plus lieu au nom de Jésus. Cela n'a plus lieu au nom de Jésus. Cela n'a plus lieu au nom de Jésus. Quitte sa vie. Lâchez-la, lâchez-la, lâchez-la. Elle et toutes les personnes que j'ai vues attachées avec elle, ces chaînes-là sont brisées, 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 brisées. Brisé, 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 brisé. Quitte. Allez maintenant, vous tous, démons, vous sortez tous. Vous sortez tous, vous sortez tous, vous sortez tous, vous sortez tous, vous sortez tous. Lâche-la au nom de Jésus. Tu es libre, tu es guéri aussi, ma fille, au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Oh, de recevoir la dame là, il faudra compris pour elle qui délivrance. La dame, le frère compris pour lui quand les recouvre du sang de Jésus. Il faudra prier après pour eux. Amen. Le Seigneur est bon. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux chanter. Je veux louer ton Saint. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour l'instant de ta parole. Glorifie ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Amen est un mot qui est très puissant. Surtout là où nous sommes en train de parler des bénédictions et des malédictions. Amen. On va apprendre dans la suite, pas peut-être ce dimanche, mais dans la suite, combien de fois le Amen est puissant. Alléluia. Comme réponse aux bénédictions. Il y a un passage qu'on connaît, mais dans la version Louis II, c'est dit si quelqu'un prononce des actions de grâce. Dans la version seconde 21 et puis dans la version anglaise, le mot qui ressort, c'est plutôt c'est 1 Corinthiens 14, verset 6, il dit. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre Amen Comment pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Certes, tu prononces de belles prières de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Amen. Quand vous prenez sous un autre angle, c'est comme si la parole dit, mais quand en esprit, tu prononces des bénédictions, si quelqu'un ne comprend pas la bénédiction pour pouvoir dire Amen, comment est-ce que la bénédiction là pourra avoir un effet dans sa vie? Alléluia. Autrement dit, en fait, quand on bénit, il faut répondre Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Vraiment, depuis que j'ai commencé à étudier les bénédictions et les malédictions, je comprends pourquoi l'Esprit à la fin des cultes et pendant les cultes me dit il faut bénir, il faut bénir. La Bible dit bénissez. Bénis ton voisin. Dis voisin, tu es béni. Tu vas réussir. La faveur de Dieu est sur toi. La paix de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Tout à l'heure, avant la fin, on aura l'occasion de prier pour tous les autres malades, demander la faveur de Dieu. Et on va prier surtout dans l'esprit de notre thème, c'est-à-dire briser, neutraliser les malédictions. Dis avec moi, je neutralise les malédictions. Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin de prier là-bas? Voilà, l'équipe de délivrance, venez la prendre pour que je puisse parler. Hein, il faut la prendre. Où est l'équipe? Vite, vite, sur la droite ici. Dis avec moi, je neutralise les malédictions. Alléluia.
Amen. Alors, comment j'en suis arrivé là? Simplement, c'est dans la série de notre enseignement sur la robe de l'épouse, la dimension de chrétien parvenu au niveau de l'épouse, c'est-à-dire les chrétiens qui sont réellement amoureux de Jésus. À ces gens de personnes-là, Jésus-Christ va donner son esprit, sa puissance. Il va donner un revêtement spécial et ces personnes-là vont renverser, alléluia, les forces de l'enfer. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Ils vont faire des grandes choses. Ils vont faire des grandes choses. Amen. Amen. Laissez-moi vous trouver un petit passage qu'on va utiliser la prochaine fois. Amen. Que seule l'épouse... Amenez la délivrance, amenez la délivrance. À la fin, vous pouvez la ramener, je vais prier pour elle. Laissez-moi le trouver ça. Où la Bible, trouve-moi la Bible parle des puissances du siècle à venir. Où il n'y a personne qui ait goûté et aussi les puissances du siècle à venir, du siècle futur. Trouvez-moi la référence. Amen. Bon, quand les gars vont trouver la référence, vous allez voir pourquoi je lis ça. Alléluia. Alléluia. On a lu la dernière fois dans le livre de Apocalypse 22, verset 3. Le Seigneur dit que lorsqu'on sera au ciel, amen. Comment? Hébreux 6, 5. Lis-nous ça. Un micro. Prends le micro du dirigeant. Hébreux 6, 5. Dis quoi? Au verset 4 d'abord. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et les puissances, dis avec moi, les puissances du siècle à venir. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit là? Il dit que dans notre temps présent, il y a des hommes en Dieu qui vont goûter les puissances du siècle à venir. Le siècle à venir, c'est lorsqu'on sera au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est-à-dire que les puissances du futur, il y a des gens sur la terre et c'est ça la dimension de l'épouse. Malheureusement ici, il est parlé de... C'est pas tout chrétien parle ici. Il dit, un chrétien qui a atteint le niveau de l'épouse, là, s'il abandonne la main de Dieu, vraiment, on ne peut plus rien faire pour lui. Parce que, bon, c'est pas pour t'effrayer, hein. Tu dis non, parce que si c'est quoi, je ne vais pas rentrer là-bas. Non. Vraiment, il est pratiquement même impossible que quelqu'un qui touche la dimension de l'épouse revienne en arrière. Parce que ta relation avec Jésus est telle que tu ne peux pas la briser. Voilà. Alors, il est en train de dire, si quelqu'un arrive à cette dimension, c'est-à-dire qui ont goûté la parole de Dieu, la puissance du siècle à venir. Dis avec moi, la puissance du siècle à venir. Et donc, dans notre siècle, pendant que nous sommes vivants, c'est possible de jouir de cette puissance-là. Et ce que je vais vous montrer, c'est que c'est la dimension de l'épouse. Alléluia. Qui permet à un chrétien de fonctionner avec cette énergie spirituelle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Apocalypse 22, verset 3, 4, la dernière fois on l'a lu, il dit que quand on sera au ciel auprès de Jésus, toutes les malédictions seront annulées. Donc, la puissance du siècle à venir va annuler, alléluia, toutes sortes de malédictions. Voilà ça, dans la version Semeur, il est dit, je vous ai dit, donnez-moi ça dans la version Semeur, s'il vous plaît. D'accord. Amen. Amen. Apocalypse 22, 3 dans la version Semeur. Alléluia. La Bible dit, on sera auprès du Seigneur, il n'y aura plus de malédiction. Amen. Et la puissance du siècle à venir est une énergie, est une grâce que Dieu va te donner. Alléluia. Alléluia. Donc même si on n'est pas encore, voilà, Apocalypse 22, 3 dans la version Semeur dit, il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs lui rendront un culte. Il n'y aura plus aucune malédiction au ciel. Amen. Alléluia. Alors, de quoi suis-je en train de parler? Comme je disais tantôt, le Seigneur veut te parler donc de cette super dimension spirituelle où tu pourras faire repousser les malédictions et les problèmes qui sont sur ta famille, tes parents, les maladies récurrentes, les problèmes récurrents, les difficultés, la bassesse, toutes ces choses négatives-là. Certains chrétiens vont revêtir un certain niveau de grâce pour pouvoir annuler
ce genre de problèmes. Amen. Et ils auront pour cela recours à ce que la Bible appelle la puissance du siècle à venir. Ça fait partie des clés pour neutraliser les malédictions. Amen. Amen. Alors, je suis arrivé à cet enseignement sur les malédictions parce que la Bible dit que l'épouse de Jésus est une personne élevée. Et je vous ai dit qu'elle a la robe de l'élévation. Et nous sommes en train d'étudier la bénédiction de l'élévation. Alléluia. Quand on parle de bénédiction, l'opposé de la bénédiction, c'est une malédiction. Amen. Et Dieu dit, voici la bénédiction qui concerne l'élévation. Je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Amen. Deutéronome le chapitre 28, verset 13 dit que Dieu va t'élever. On peut avoir à l'écran versets 12 et 13, s'il vous plaît, de Deutéronome 28. Alléluia, Dieu va t'élever. Dis avec moi, je suis élevé. Je vais au sommet. Amen. Genre, comme l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Donc dans les bénédictions, il y en a plusieurs. Il faut retenir qu'il y a plusieurs catégories de bénédictions. Et tout le monde a au moins une certaine bénédiction qui fonctionne dans sa vie. Mais à côté des bénédictions, il peut y avoir des malédictions aussi qui travaillent. La malédiction dont je suis en train de parler précisément, c'est celle qu'on appelle la malédiction de l'abaissement. Parce que je suis en train de vous parler de l'élévation. Il faut que je dise que l'élévation vient briser une malédiction d'abaissement. Mais en parlant en même temps, au lieu de traiter seulement la malédiction de l'abaissement, je vais te donner les clés dans la parole de Dieu pour neutraliser toutes sortes de malédictions, y compris la malédiction de l'abaissement. Et je t'ai expliqué le samedi dernier que la malédiction de l'abaissement n'est pas propre, est très fréquente, au niveau des Africains, de ceux qui sont d'origine africaine, mais ce n'est pas seulement les Africains, même les Juifs. Quand ce texte-là, il ne s'adresse pas d'abord aux Africains. Deutéronome 28, verset 13 et verset 44-43 ne s'adresse pas aux Africains. Il parle d'abord aux Juifs. Ça, eux, Dieu dit, si vous obéissez à la voix de Dieu, vous allez être élevés. Mais si vous désobéissez, vous serez abaissés. C'est à eux qu'il dit cela. Donc c'est une malédiction qui a frappé plusieurs personnes, pas seulement la race noire. Mais comme il se trouve que la majorité d'entre nous ont dans leur sang, la majorité, pas tous, mais la majorité l'ont, l'Afrique est particulièrement concernée par la malédiction de l'abaissement. Mais vous retrouverez la malédiction de l'abaissement en Europe, en Occident, dans tous les peuples. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ce que je dis, c'est valable pour tout le monde. Amen. Mais si tu es africain, tu dois particulièrement écouter ce dont je vais parler, parce que ce sera la façon pour toi de neutraliser quelque chose qui te combat sans que tu en sois conscient. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Une malédiction, comme je vous ai dit, une bénédiction, c'est une parole que Dieu ou toute autorité établit. Une bénédiction est une parole que Dieu ou bien toute autorité établit, une parole de bien qu'il prononce sur ta vie, sur la vie d'un animal, sur la vie d'une terre, sur la vie de quelque chose, sur quelque chose. C'est une parole de bien. Alléluia. Quand quelqu'un est élevé en autorité, il peut regarder la terre pour dire, cette terre-là sera bénie. Elle va produire beaucoup. Et sa parole va avoir un effet. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Je peux appeler ces bénédictions-là les types de bénédictions prophétiques. Amen. Il y a d'autres genres de bénédictions. Quand on dit bonjour, bonsoir, bonne journée, c'est une bénédiction aussi. Mais les bénédictions dont je parle, ce sont les bénédictions prophétiques. Alléluia. Ce sont les bénédictions qui finissent par créer une réalité. Que ces bénédictions soient ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais Deutéronome chapitre 3 nous dit qu'il ne faut pas mépriser les malédictions. Il faut savoir qu'elles fonctionnent. Si tu veux les neutraliser, il faut savoir qu'elles existent. Faut pas rentrer dans un déni du problème. Faut pas rentrer, non, je suis béni en Jésus, je suis béni en Jésus. Oui, tu es béni. Alléluia.
tu es béni. Mais il faut savoir comment les choses fonctionnent afin que la bénédiction que Jésus-Christ a acquise pour toi soit puissante et soit efficace et que tu vives. Amen. Vous allez vous rendre compte que, comme je le dis, c'est comme une malédiction. La majorité des Africains ne passent pas les âges de 45 ans, 40 ans. C'est l'espérance de vie ici, dans presque tous les pays d'Afrique. Les plus nouveaux à 45 ans. Ça veut dire quoi? La majorité des personnes avec lesquelles vous fonctionnez, même si on va dire que c'est les problèmes de l'hôpital, de la médecine, tout ça, c'est vrai. Mais pour que la chose soit récurrente, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose de négatif dans l'air. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alors, tu peux être homme de Dieu, tu peux prêcher la parole de Dieu, la malédiction peut agir, mais comme tu es sauvé, tu vas au ciel. Tu vas aller au ciel. Mais si tu n'as pas traité avec elle, quelque chose peut t'arriver avant que tu aies 80 ans. Il y a très peu de personnes ici qui atteignent, il y en a quelques-uns qui atteignent 90, qui vont un peu plus loin. Mais ça devient, c'est pas évident. Ce n'est pas évident que ces gens de malédiction-là soient renversés dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis à un voisin, n'aie pas peur. Sois même content. Parce que ton Dieu t'accorde la victoire. Ton Dieu t'accorde la victoire. Ton Dieu t'accorde la victoire. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu a plusieurs cas pour montrer comment est-ce qu'on triomphe des malédictions. La dernière fois, je crois que je vous avais lu ce texte où Dieu dit par Isaac, parce que la bénédiction est prononcée par une parole, par une personne d'autorité. Par une personne d'autorité. Et un homme de Dieu dans son onction, il peut progresser. À un moment donné, Dieu lui donne de manière prophétique un pays. Quand Dieu a donné à un prophète un pays, sa parole sur le pays est très puissante. Voilà. Mais ça, c'est Dieu qui élève. Amen. Quand vous voyez un prophète comme Élie, Dieu l'a positionné sur Israël. Quand il arrive, il dit parce que vous avez mal vécu, il ne va plus tomber de pluie. Sinon, à ma parole. Et puis il est parti. Oui. La pluie s'est arrêtée. Il a maudit le ciel. Il a maudit le ciel sur Israël. Il n'a plus plu. Les gens sont partis le chercher. Ils ont dit, mon ami, pardon, il faut faire revenir la pluie. Il dit, ça ne vient pas encore, répentez-vous. Vous voyez ça? Ça, c'est la puissance. Pourquoi? Parce que Dieu l'a établi. Et ce n'est pas seulement les chrétiens. Dès l'instant où Dieu te donne une autorité sur quelqu'un ou quelque chose, ta parole, si tu es vexé, tu es blessé, que tu dis une malédiction, ça va avoir un effet. Mais Dieu dit ceci, bénissez et ne maudissez pas. Si tu maudis, Dieu va t'attraper au ciel, je t'assure. Même si ça a un effet, Dieu n'aime pas ceux qui aiment maudit. Dieu n'apprécie pas ça du tout. Mais le fait qu'il t'ait établi autorité sur tes enfants, sur ce cabinet, sur ton champ, sur ton village, te donne un certain pouvoir. Alors profites-en pour prononcer des bénédictions. Amen. Alors même si quelqu'un est chef de village, mais que celui qui a maudit le village, sur le plan spirituel, il est plus élevé que le chef actuel. Le chef actuel, même s'il bénit, ça ne peut pas... Parce que celui qui a parlé est plus grand que celui qui vient dire, j'ai béni la terre. Non, celui qui a maudit, là, il est plus dangereux que toi. Donc, à moins que tu t'élèves, et tout ça sont des choses qu'on va avoir. Amen. Maintenant, ce dont je suis en train de vous parler, c'est que quand un chrétien atteint la dimension de l'épouse, c'est la hauteur spirituelle la plus élevée qui soit. Donc, même si un chef d'un degré élevé a maudit un territoire, que toi aussi, tu es rattaché à ce territoire, parce que c'est ton village. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'est ta famille. Quand tu es dans cette dimension, on a dit dans cette famille, on ne sait pas pour quelle raison, qu'est-ce que ta grand-mère a fait, qu'est-ce que ton grand-père a fait. Mais on a dit dans cette maison-là, les hommes n'auront pas d'enfants. Quelqu'un a maudit un jour, il s'est levé là-bas. Toi, tes enfants, ils ne vont pas. Les hommes là, ils n'auront pas d'enfants. Et les gens arrivent, eux tous, ils souffrent d'impuissance. Ce n'est pas la peine de chercher qui a prononcé la malédiction. Il y a trop de malédictions sur la terre. Il y en a trop. Il y a des gens qui s'élèvent et puis ils maudissent, on ne sait pas pourquoi. Oui. Là, pasteur Léon m'a envoyé un témoignage, même dans le football, d'un entraîneur, comment il s'appelait? Gutmann. Un vieux entraîneur, un ancien entraîneur. Il a fait gagner à l'équipe qu'on appelle Benfica de Lisbonne 2 ou 3 Coupes d'Europe. Donc il leur a demandé qu'il l'augmente. Il était dans son droit, on devait l'augmenter. Et le président du club a dit non. Alors la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Celle-là, il y avait une cause.
Et le monsieur, en partant, il a dit ceci. Vous ne gagnerez plus de coupe d'Europe pendant 100 ans à cause de ce que vous m'avez fait. Les gens n'ont pas pris ça au sérieux. C'est une malédiction. Et il est dans son droit. Et après ça, en tout cas, si vous partez, quand il m'a donné, je suis parti, si vous partez pendant 52 ans, l'équipe qu'on appelle Benfica, ils sont arrivés en finale. Ils ont fait combien de finales? 8 finales. Au dernier moment, vraiment la coupe leur est acquise. À la dernière seconde. Ils perdent toujours. Parce qu'il y a un monsieur qui a maudit cette équipe. Donc les années ont passé. Ils ont changé des joueurs. Ils ont changé d'entraîneur. Mais c'est l'équipe. Est-ce que vous comprenez? Donc une malédiction, ce n'est pas toujours contre quelqu'un. Ça peut être contre un environnement. Donc dès l'instant où tu rentres dans la chose, tu es victime. Voilà. Donc les joueurs du Benfica ne sont pas maudits en tant que personne. C'est l'équipe qui a un problème. C'est ce qui s'est passé avec Hiel de Bethel. Quand Josué s'est levé et qu'il a maudit Jéricho, il ne parlait pas à Hiel. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis, ne prenez pas votre temps pour essayer de comprendre si tu as été maudit ou pas. Ça peut être l'environnement dans lequel tu es, tu ne sais pas trop. En fait, ça peut être la famille qu'on a maudit, ça peut être la terre qu'on a maudit, ça peut être ton quartier où tu habites qui a un problème. Quelqu'un un jour, on l'a blessé dans le quartier, il est parti là-bas, on a cru que c'était un voleur, les gens du quartier l'ont tué, il y a 60 ans. Et quand ils l'ont tué là, le monsieur dans son sang en train de mourir innocent, il s'est levé puis il a crié. Il est dans ce quartier-là. Vous, ce quartier, parce que vous m'avez tué, si moi je suis innocent, voilà ce qui va arriver à tous ceux qui vont habiter dans ce quartier. Et il est mort. Frère, toi, tu cherches une maison à Abidjan, tu n'as rien fait avec quelqu'un. Et c'est le quartier où tu t'en vas. Oh, il y a une malédiction qui travaille dans le quartier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, les malédictions, quelquefois, ça n'a rien à voir avec toi-même en tant que tel. Il y a certaines fois, c'est lié à ta lignée. C'est lié au sol. C'est lié à des objets. C'est lié à des objets. Et la malédiction travaille. Et ça pose des problèmes aux gens. Amen. Mais Dieu t'a choisi pour contrecarrer beaucoup de malédictions. Tu ne vas pas toutes les achever parce qu'il y en a tellement. Mais sur la terre aussi, il y a aussi des bénédictions. Les deux travaillent simultanément. Il y a aussi des bénédictions. Vous allez regarder une famille, dans une famille là. Eux tous finissent riches. Il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. L'enfant même, il n'arrive même pas. Au CM2, il arrête l'école. Il commence une affaire, il s'enrichit. Vous dites, mais ces gens-là, ils ne comprennent pas. Ils gagnent l'argent facilement. 15 jours, ils ont fait quelque chose. Et quelqu'un aussi s'est levé, qui avait une parole d'autorité. Vous ne connaîtrez jamais la disette. Et souvent, ces bénédictions-là, c'est provoqué. Peut-être ta maman était là. Elle aidait les pauvres. Elle prend le repas à la maison et puis elle nourrit les enfants du village. Elle nourrit les gens qui ont faim. Puis un jour, elle est tombée sur un mendiant. Tout le monde l'a chassé et puis elle a récupéré il y a 50 ans. Et puis elle lui a donné à manger. Peut-être c'était un ange. Oui, on ne sait pas. Quand il a fini de manger, là, il l'a regardé. Il dit, femme, tes enfants, tous ceux qui sortent de toi, ils prospéreront. Jamais dans leur vie, ils ne manqueront de pain. Et puis il est parti. Donc toi, tu ne sais pas d'où ça vient. Mais quels que soient les problèmes qui arriveront dans le pays, tu ne seras pas atteint, tu auras toujours à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction qui travaille dans l'air pour toi. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Donc ne voyez pas que toute votre vie est que malédiction. Les deux travaillent dans l'environnement. Amen. Mais il faut savoir détecter où il existe une malédiction. Et une fois que vous l'avez détectée, il faut pouvoir la neutraliser. Dis avec moi, je neutralise. Je neutralise. Je neutralise. Alléluia. Alléluia. Si tu as donné ta vie à Jésus en tant que personne, sache que tu es béni. Amen. La Bible dit, vous avez été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Mais toi, tu es béni. Toi, tu es béni. Mais peut-être le quartier où tu es n'est pas béni. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Le peuple dans lequel tu vis a une malédiction sur lui. Et tu vas à partir de la bénédiction que tu as reçue de Jésus, tu vas essayer maintenant de renverser la situation
et prononcer des paroles de bénédiction. C'est ce que nous sommes en train de partir. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Donc, il ne faut pas personnaliser les malédictions forcément. Et puis, il ne faut pas trop chercher à tambourir, à savoir d'où elles viennent. Amen. Détecte seulement leur présence. Lorsqu'un malheur ou quelque chose de négatif est récurrent dans un environnement donné, dans une famille donnée, dans un groupe donné, ou rattaché à un objet donné, quand tu remarques, tu dis, mais je ne comprends pas, tous ceux qui vivent dans cette maison-là, dès que les gens viennent habiter, le monsieur habite, la femme meurt. Je connais 3 personnes qui habitent ici. Toujours les femmes décèdent dans cette maison-là. Ah, il y a une malédiction dans la maison. Il y a une malédiction dans la maison. Il y a une malédiction. Ok? Donc quand c'est comme ça, tu dois savoir, soit tu n'habites pas là-bas, soit tu vas contrer le coin. Mais madame, il ne faut pas chercher par là où il y en a. Pourquoi tu n'as pas habité à côté? Amen. Mais tu peux ne pas savoir. Et quand tu rentres, comment, si Dieu commence à te parler, comment neutraliser? C'est de toutes ces choses dont on veut parler. Dis avec moi, je suis un neutraliseur. Amen, des malédictions. Alléluia. Alors, ceux qui étaient là au rendez-vous des champions, j'ai dit quelques éléments là-dessus. Comment, avant de savoir neutraliser, il faut comprendre comment la malédiction et la bénédiction travaillent. Qu'est-ce qu'elle crée exactement? Qu'est-ce qui se passe dans l'air? Qu'est-ce qui se passe dans l'air? Donc déjà, vous avez compris qu'une bénédiction, une malédiction, c'est prononcé par une parole d'autorité, soit par Dieu lui-même ou par quelqu'un que Dieu a établi. La Bible dit qu'il n'existe pas d'autorité qui n'existe par elle-même. Toute autorité a été établie par Dieu. Donc dès que Dieu établit une autorité, il lui donne un certain pouvoir. C'est ce pouvoir-là que certains utilisent pour maudire et ce qui est bien, ils utilisent aussi pour bénir. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première des choses dont tu dois savoir. La deuxième chose que tu dois savoir sur la malédiction ou la bénédiction, voilà, pour la comprendre, l'exemple, c'est de remonter à la toute première bénédiction qui t'aide à comprendre comment fonctionne la bénédiction. Dans la parole de Dieu, la première bénédiction qui a été prononcée, c'est par Dieu lui-même. Amen. Dieu n'a pas commencé par maudire la terre, il a commencé par bénir les hommes. La Bible dit Dieu, d'abord avec les animaux. Quand il a fini de créer les animaux, la Bible dit Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Amen. Quand Dieu regarde, quand il a créé Adam et Ève, il les a mis ensemble, la Bible dit que Dieu les... Mais répétez, Dieu les... Il leur a dit quoi? Soyez féconds. Voilà, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ça, c'était pour les animaux. Amen. Voilà. Parce qu'eux, ils n'ont pas assujetti. Eux, ils sont féconds, multiplication, remplissage. Maintenant, pour l'homme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Amen. Les animaux, ils peuvent être féconds, remplis, mais ils n'ont pas le pouvoir d'assujettir. Tandis que aux êtres humains, Dieu a donné le pouvoir, la fécondité, la multiplication, la capacité de remplir la terre, de l'assujettir et après d'y amener la domination. Alléluia. Donc, le fait que les êtres humains soient féconds, c'est la conséquence d'une bénédiction. Donc, si je veux savoir comment la bénédiction fonctionne, je vais aller voir la toute première bénédiction que Dieu a faite sur la terre pour voir comment elle fonctionne. Qu'est-ce que la bénédiction? Comment la bénédiction a fait? Quand Dieu a dit aux hommes, soyez féconds, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la fécondité se manifeste-t-elle? Là, tu vas comprendre comment la bénédiction et la malédiction fonctionnent. Si tu veux neutraliser, il faut savoir comment ça fonctionne. Je l'ai expliqué au rendez-vous des champions. L'être humain est devenu, après cette parole, capable de procréer. Quelqu'un est-il avec moi? Parce que être fécond, c'est quand l'homme va vers la femme. Amen. Alléluia. L'homme est, on peut rentrer maintenant dans le système de procréation. Avant cette parole, Adam et Ève ne pouvaient pas avoir des enfants. Quand Dieu a prononcé la parole, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est créé dans leur système le moyen, amen, de l'accouplement et de l'enfantement. Donc, quand Dieu bénit, ça crée une capacité. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu bénit, ça ne te donne pas directement. Il dit soyez féconds. Est-ce que ça leur a donné un enfant? Non. Il les a rendus capables d'avoir un enfant. C'est-à-dire que si Adam et Ève se regardent, il dit, maman Ève, tu es content? Dieu a dit soyez féconds. Ça veut dire on doit avoir des enfants. Et puis il se regarde, soyons féconds, soyons féconds, féconds, féconds. Est-ce qu'un enfant va apparaître?
Est-ce qu'un enfant va apparaître? Un enfant ne peut pas venir. Voilà, ça ne peut rien faire. Est-ce que quand Dieu a dit soyez féconds, Ève se promenait comme ça, puis pouf, un enfant est apparu? Non. Pour que la fécondité marche, il faut que papa Adam aille avec maman Ève et qu'il fasse ce qu'il doit faire. Alors, l'enfant et la promesse va s'accomplir. Donc, quand Dieu bénit, il te dit, je te rends fécond. Il ne te donne pas l'enfant. Il te donne la capacité de produire l'enfant. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Il ne te donne pas l'enfant, mais il te donne la capacité d'en avoir. Quand Dieu te dit, je te bénis, tu seras la tête, il ne te met pas à la tête. Il te rend capable d'aller à la tête. Vous m'avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu dit, tu seras au sommet, ce n'est pas que tu es assis comme ça. Au sommet, je règne, je règne. Et puis un matin, souvent tu te réveilles, tu es chef de l'État, tu es au sommet. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Et ça, les chrétiens ne comprennent pas. Ouais, les gens sont dans l'église et ils chantent tous les jours. Je règne, je règne, je règne, je règne, je règne, je règne, je règne. Frère, c'est comme un monsieur qui regarde sa femme. On est fécond. Mon ami, l'enfant ne va pas arriver. Après, tu seras déçu. Mais Dieu, ce que tu as dit, ce n'est pas arrivé. Il dit, mon fils, c'est pas comment ça fonctionne. Quand je dis soyez fécond, il faut connaître ta femme. S'il n'y a pas de rapport, ce que j'ai dit ne va pas. Donc, la bénédiction n'est pas un objet qu'on te donne, c'est une capacité. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième définition, le deuxième élément de la bénédiction rend capable, mais aussi amène les opportunités. Amen. Quand Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds, il y a une période favorable pour que les bébés naissent. En tout cas, il y a 3 éléments pour que tu comprennes comment la bénédiction fonctionne. Ça, c'est le deuxième élément. Premier élément, c'est quoi? La capacité de. Alléluia. Deuxième élément, pour quand Dieu te bénit, amen, c'est l'opportunité de. L'opportunité. Alléluia. C'est l'opportunité. Il y a une opportunité. Il y a combien de temps? Celui qui est béni, il y a un temps favorable. Une femme, par exemple, qui n'est pas féconde, ou un homme qui n'est pas féconde, une femme qui n'est pas féconde, par exemple, le plus souvent, elle n'a pas ses menstrues normalement. Donc, son cycle n'est pas normal. Parce que le cycle menstruel détermine les périodes favorables où la fécondité va prendre place. En dehors du cycle favorable, la fécondité ne prend pas place. Lorsqu'une femme atteint la ménopause, ce cycle-là s'arrête. Donc, amen. Même si l'homme et la femme vont ensemble, la bénédiction qui dit soyez fécond est comme suspendue. Donc la bénédiction, ce n'est pas seulement la capacité, c'est aussi l'opportunité de pouvoir procréer. Quelqu'un est-il avec moi? Donc quand Dieu dit je fais de toi la tête, il te rend capable d'aller à la tête, mais il crée aussi les circonstances. Il crée des saisons favorables où tu peux aller à la tête. Quelqu'un est-il avec moi? Si Dieu dit à quelqu'un tu seras à la tête, mais il est dans un environnement, ou bien je sens de bénédiction, il y a une bénédiction, Dieu vient bénir une personne, il dit, je te donne un talent sportif de football puissant. Reçois le don de football niveau, dis-moi un grand footballeur. Niveau Drogba, niveau Beckham, niveau Neymar, niveau Ronaldo. Oui. Maintenant, mais tu es quelque part dans la bouse d'un village caché, derrière son mien, et puis il n'y a jamais un recruteur qui apparaît. Jamais une opportunité ne se crée où ton talent de football sera perçu pour qu'on te donne l'opportunité. Donc tu as la capacité de Drogba, tu as la capacité de Neymar, mais tu n'as pas l'opportunité qu'il a eue. Quelqu'un est avec moi? Donc la capacité sans l'opportunité, ça ressemble à rien. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand Dieu dit à la femme, alors, je vous bénis, soyez féconds, il rend capable. Et puis il crée l'opportunité. Et il y a une troisième chose. Dis-moi une troisième chose. Une troisième chose. La bénédiction crée le désir. Oui. Quand Dieu te bénit, tu as le désir d'aller produire la bénédiction là. Quand Dieu a béni, il a dit soyez féconds. Quand l'homme regarde la femme, il a attiré comme un aimant. Il y a un désir qui est là. Quelqu'un est avec moi?
Quelqu'un est-il avec moi? Ça, c'est la partie la plus intéressante du film. Oui, oui, le désir. La bénédiction crée un désir. La bénédiction t'attire vers quelque chose. Regardez les animaux. Dieu les a bénis aussi. Dieu aux animaux, soyez féconds. À la période, à la saison favorable, où la chienne est en chaleur, tous les chiens du quartier veulent aller. Ça dit qu'il y a un désir qui apparaît, comme s'ils doivent y aller. Et c'est un désir qui est fort. Quand quelqu'un appelait à être au sommet, c'est comme si il y a quelque chose qui boue en lui. Va, fais ça. Quand quelqu'un a été béni, alléluia, on lui dit, je te bénis dans les affaires. Mes amis, il sent en lui le désir d'entreprendre. Il sent en lui le désir de faire des... C'est comme ça, il est attiré vers ça. Vous pouvez lui expliquer. Il y a des gens, Dieu les a bénis pour dire, tu vas conduire le pays. Leur attraction vers la politique, c'est trop fort. Parce que la bénédiction crée la capacité, crée l'opportunité, mais crée aussi un désir. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Amen. Amen. Moi, je suis béni pour prêcher à la terre. Frère, j'ai envie de parler de Jésus. J'ai envie de parler de Christ. Amen. De parcourir les nations pour prêcher Jésus. Donc, la bénédiction t'attire vers quelque chose. Alléluia. On n'explique pas à un homme comment on fait un bébé. Ça ne s'explique pas. Ça dit que quelqu'un qui n'a jamais rien vu. Jamais on lui a appris. Tu prends 2 hommes et une femme qui ont grandi et qui n'ont jamais rien appris. Tu les mets dans la maison. Je t'assure que le corps va lui expliquer de manière, sans qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ok, donc je suis parti de la première bénédiction. Qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'on comprenne comment la bénédiction travaille? Alors, la malédiction travaille pareillement. La malédiction travaille pareillement. La malédiction, c'est l'opposé de la bénédiction. Donc, quand il y a une malédiction, qu'est-ce que ça crée? Si la bénédiction crée une capacité, la malédiction va créer quoi? Une incapacité. Une femme ou bien un couple qui est frappé de stérilité, ils sont incapables. C'est pas ça? De procréer. Donc la malédiction vient créer une incapacité. La malédiction crée un handicap. Ça crée un handicap, ça crée un problème. Ça crée un manque. Mais ça crée non seulement une incapacité, mais la malédiction aussi donne la capacité de faire le contraire. Oui. C'est-à-dire, si Dieu bénit une personne, il dit, je ferai de toi la tête. Le gars, il va avoir des idées qui vont le conduire à la tête. Si quelqu'un a été maudit, on dit, tu seras toujours en bas. Il va avoir des idées qui le conduisent en bas. Quand la malédiction crée aussi des mauvais désirs. Donc la bénédiction crée les désirs qui vous conduisent vers ce que Dieu veut, crée la capacité et vous donne les opportunités. La malédiction crée l'incapacité ou te donne une mauvaise capacité. C'est-à-dire que c'est comme si tu es spécialiste de la destruction. On dit, mais là, tout ce qui touche, il gâte. Donc c'est comme s'il a la capacité de tout casser. Et la malédiction, si la bénédiction crée l'opportunité, je trouve le contraire, c'est inopportunité. La malédiction crée l'inopportunité. C'est-à-dire, en fait, les trois doivent être réunis pour qu'on parle de bénédiction. Alléluia. Mais dans le cas contraire, une seule des absences, c'est la malédiction. Il suffit, tu peux avoir les opportunités, mais tu n'es pas capable. Ça ne va pas produire. Tu peux avoir la capacité, mais ne pas avoir les opportunités. Ça ne marchera pas. Tu peux avoir la capacité, tu peux avoir les opportunités, mais tu n'as aucun désir de faire la chose. Ça va pas faire. Tu peux, ton conjoint ne te dit rien. Il ne te dit rien même. Tu ne t'attires pas. Donc, voilà. Ça ne te dit rien. Tu n'as même pas l'envie même. Tout part de ton cœur. La malédiction crée des mauvais désirs. Et
En ce qui concerne la malédiction de l'abaissement, il faut vraiment la comprendre. Lorsqu'elle arrive, il y a des sentiments qui sont dans le cœur des gens qui sont censés être, qui ont été maudits, qui ne sont pas bons. Ils ont des mentalités, par exemple, de crabe. Oui. Oui. C'est-à-dire, non, la mentalité de crabe, tu n'aimes pas que quelqu'un à côté de toi soit élevé. Oui. C'est qu'on dit, les crabes, vous les mettez dans un seau, dans un panier. Tu peux ne même pas surveiller ton panier. Parce que le crabe qui va vouloir sortir, celui qui est en bas, il va la traverser, frère. Oui. Pour qu'un crabe arrive à sortir du panier, il va se battre contre les autres. Laissez-moi, laissez-moi. Puis, ce n'est pas accident qui... Non. Donc, quand Dieu dit, dans Deutéronome chapitre 28, il dit ceci, il dit, voici Deutéronome 28, je crois 43, où il parle de la malédiction de l'abaissement. Il dit ceci, tu seras toujours en bas, tu ne seras jamais en haut. Tu emprunteras, tu ne prêteras pas. Lorsqu'il a dit ça à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des mauvaises capacités, il y a des inopportunités, il y a des mauvais désirs qui seront dans le cœur de cette personne ou dans le cœur de ce système. Si vous êtes sur une terre, la terre ne va pas vouloir donner son fruit. Quand on dit la terre est maudite, elle ne veut pas produire. Elle va envoyer des trucs bizarres pour détruire les plantations parce qu'on l'a maudite. Elle est devenue incapable. Ou tu commences à planter, à un moment donné, il y a des trucs bizarres qui apparaissent, ça tue ton produit. Ou la terre peut être maudite parce que le ciel est fermé. Il n'y a pas l'opportunité, s'il n'y a pas de pluie, la pluie c'est l'opportunité pour la plante de pousser. Et quand une terre est maudite, ça peut être le ciel qui se ferme et qui ne donne plus sa pluie. Une fois que vous comprenez ça, vous pouvez savoir maintenant comment on peut neutraliser la malédiction. Toute malédiction peut être neutralisée. Toute malédiction. Alléluia. Toute malédiction peut être neutralisée. La malédiction n'est pas une fatalité. Quand Dieu a béni Jacob, la bénédiction de Jacob était une malédiction pour Ésaü. La bénédiction de Jacob dit, Jacob, tu seras la tête et tes frères te seront soumis. Quand on a expliqué ça à Ésaü, il dit, mais papa, c'est une malédiction pour moi. Et son père, quand il va se rendre compte qu'il a dit cette parole, il va dire, il faut que je corrige. Mais il dit, j'ai déjà béni, je ne peux plus corriger. Parce que la bénédiction prophétique, elle est parole divine. Dieu, sa parole ne retourne pas à lui, ça va accomplir. C'est pourquoi elle a été avancée. Donc, Isaac a dû créer une parole complémentaire pour équilibrer l'attaque. Il dit ceci à Ésaü, son fils. Il dit, ton frère sera ton chef. Mais en partant par-ci, par-là, ici, là, tu vas trouver un moyen de briser son joug. C'est très important. Il faut que ça, c'est le premier élément pour que vous sachiez comment neutraliser cette malédiction qui travaille. Amen. 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 Tu neutralises toutes les malédictions dans ton pays, dans ta vie, dans ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, oui, oui. Alléluia. Donc, on peut les contrer. Et je crois que c'était au 3e culte, j'ai donné cet exemple-là. Quand vous lisez Matthieu 11, je crois, Jésus n'était pas content parce qu'il a été rejeté par le village de Bethsaïda. Jésus s'est levé et puis il a dit ceci, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Il a maudit la ville. Il y a un autre passage en Marc chapitre 8. Jésus est parti, il est retourné à Bethsaïda, il y avait un aveugle. Jésus a voulu guérir l'aveugle. Jésus a pris l'aveugle et il est sorti du village. Il n'a pas prié pour lui à Bethsaïda. Parce que Bethsaïda avait été paralysé anti-miracle. Quelqu'un est avec moi? Il dit, se rendu à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Vous avez vu le texte précédent? Jésus a dit, Bethsaïda, il y a eu beaucoup de miracles chez toi, tu n'as pas aimé. Avec tous les miracles, tu n'as pas cru en moi. Malheur à toi. Voilà, la ville avait un problème. Pas un problème pour avoir de l'argent, mais un problème avec les miracles, avec les visitations divines et avec la conversion. Alors quand Jésus arrive, là c'est malheur à toi, Chorazin, voilà. Il dit, il prit l'aveugle par la main. Au verset 22, il est dit, verset 22, il se rendit où ça? À Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Amen, continue. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit quoi? Hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. On continue. Il regardait et dit, j'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Continue. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. On continue. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, fais quoi? Oui, parce qu'il est convalescent. Il dit, parce que, attends, le monsieur il est aveugle.
Jésus veut prier pour lui. Il le prend par la main, il le fait sortir du village. Et comme ils sont dans les environs du village, Jésus prie 2 fois pour lui. Ça veut dire l'atmosphère du village était devenue anti-miracle. Oui. Jésus prie pour 2 fois. C'est la première fois dans la Bible où Jésus prie 2 fois pour un malade pour qu'il recouvre la guérison. Même pour Jésus, un territoire que lui-même il a maudit, un territoire qui est maudit peut être compliqué. Donc il fait sortir l'aveugle, il prie pour lui par 2 fois. Quand l'aveugle recouvre la vue, il dit, on me dit, il faut partir chez toi. Mais le village là, il faut l'éviter. En tout cas, jusqu'à ce que tes yeux voient mieux, tu sois bien enfermé dans ta guérison. Quelqu'un est-il avec moi? Ça c'est la sagesse. C'est la façon dont Dieu a parlé à Ésaü. Il dit ceci, ah, voici la parole qui est déjà prononcée sur ton frère, mais pour toi, bouge comme ceci, fais comme ceci, utilise tel stratagème et tu vas sortir de ce pouvoir. Quand vous êtes conscient d'une malédiction, il y a une sagesse. Ce que Jésus a fait, ça s'appelle la sagesse. Et j'ai expliqué mercredi au rendez-vous des champions, on a prié par rapport à cela. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Comment on appelle la sagesse là? Chokmak. Mais chokma. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, il y a un autre mot qui est traduit par cela. Et l'illustration précise, surtout en ce qui concerne la malédiction de l'abaissement. La malédiction de l'abaissement, à cause de Papa Cam, à cause du grand-père Couche, il est fort probable que tous ceux qui sont d'origine africaine, parce que c'est une bénédiction, elle fait partie des malédictions globales, c'est-à-dire, c'est le groupe de malédictions qu'on appelle les malédictions originelles. Quand Adam s'est levé, il a péché, Dieu a dit, femme, tu vas enfanter avec douleur, tes disciples se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il a dit, tu travailles la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Comme Adam est le père de nous tous, toute cette malédiction-là est sur nous jusqu'à présent. Et je vous ai expliqué le week-end dernier que, on m'a dit, mais pasteur, Jésus-Christ nous a libérés de toute malédiction. Je vous ai dit, attention, la malédiction globale n'est pas considérée vraiment dans l'œuvre de la rédemption en tant que telle. Mais Jésus nous a donné une autre ressource. Par exemple, dans la loi de Moïse, est-ce que vous savez qu'on ne peut pas porter un habit qui a plusieurs tissus, qui a plusieurs... Oui. Dans la loi de Moïse, on ne peut pas manger le porc. Oui. Mais comme la loi a été abrogée par l'œuvre de la croix, au lieu tu manges le porc et puis tu n'es pas maudit. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Mais ce qui précède, ce qu'on a dit à Adam, à Ève, même si tu es chrétien, le chrétien le plus zélé de la terre, tu vas retourner à la poussière. Maintenant, Jésus contrecarre ça en amenant la résurrection. Donc la parole de Dieu s'accomplit toujours. Tu retourneras à la poussière. Mais Jésus dit, ok, l'homme va retourner à la poussière, mais je viens envoyer une autre sagesse pour le ramener à la vie. Amen. Pourquoi? Parce que la malédiction, ce n'est pas la parole de Satan. C'est-à-dire que quand Dieu dit, voici la voie, il y a une mise en garde. C'est aussi la parole de Dieu. Mais c'est une parole de Dieu que Dieu ne souhaite pas à personne. Mais elle vient parce que quelqu'un a désobéi à sa voix. Donc, lorsque elle est dans le lot de global, et comme Noé est notre père à tous, c'est aussi une malédiction originelle. Donc, il a eu 3 enfants. Les enfants, il y a Cam qui s'est moqué de lui pendant qu'il était nu. Noé s'est levé. Comme Cam était déjà béni, quand ils sont sortis de l'arche, Noé a fait une offrande. Et puis Dieu était content. Il a béni Noé et il a béni Cam. Donc, quand la malédiction arrivait, elle ne pouvait pas atteindre celui que Dieu avait béni. Vous me suivez? Donc, elle a ricoché sur Cam pour aller tomber sur son fils Canaan. Alors, je vous ai dit, soit les Africains ne sont pas concernés, parce que Canaan, ce n'est pas notre ancêtre. C'est un peuple qui a été déjà détruit. Donc, peut-être qu'on n'est pas là-dedans. Mais, si la parole s'adresse à tous les descendants de Cam, parce qu'après Canaan, il a eu Couche, il a eu Pout, il a eu qui encore? Il a eu Mitzraïm. Maintenant, le monsieur qu'on appelle Couche, c'est lui qui a accouché Nimrod. Nimrod, c'est le premier gars qui a construit, c'est le chef, le maître constructeur de la tour de Babel. Donc, il était le chef de l'opposition terrestre contre Dieu le Créateur. Et Couche
c'est le père de tous les Noirs. Donc il est fort probable que nous, notre problème, ce ne soit pas Canaan, mais que ce soit Couche dans son entreprise. Parce que la Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé. Si la malédiction de Canaan concerne tous les descendants de Cam, qui dit cette malédiction, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Alors, quand tu es en Afrique, même quand tu commences à bâtir une entreprise, que tu commences à être élevé, la malédiction n'est pas contre ta personne. C'est une globale, c'est une malédiction originelle. Il y a quelque chose, c'est comme si à un moment donné, les opportunités se ferment. Et puis, quand tu commences à monter, tu commences à avoir des mauvais désirs. Parce que la malédiction crée des mauvais désirs. La plupart des gens qui commencent à monter, ils ont des désirs. Quels sont les désirs qui amènent les gens à l'abaissement? L'orgueil. Un Africain, le plus souvent, dès qu'il a un petit salaire, il change. Il a un désir. Au lieu d'avoir des désirs d'humilité, il faut qu'on le voie. Tu vois, mes amis, c'est justement une façon de penser des esclaves. Comment on fait pour être en bas? C'est parce qu'on a toujours des sentiments d'orgueil. Dès que à peine quelqu'un, regardez ça, à peine il est président, son pays, les gens n'ont pas à manger. Lui seul, il a 4 avions. Les gens, ça va, ils vont dormir. Il a 10 voitures. Il brille sur le vide. Voilà. Et c'est pas horrible. Mais nous, frère, il ne faut pas parler comme ça. Je t'assure que si tu deviens président, parce que tu descends de couche, c'est-à-dire que quand Dieu a dit, tu seras en bas là, c'est-à-dire que naturellement, il y a des désirs qui apparaissent dans ton cœur, qui sont trop forts. Et les désirs là vont te faire faire. Tu vas avoir la capacité de mal faire pour repartir en bas. Oui. Quand tu commences à élever, à un moment donné, les opportunités vont se fermer. Tu vas avoir un ensemble d'inopportunités qui vont s'enchaîner subitement sans que tu comprennes. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui travaille dans l'air. Pour neutraliser la malédiction, il faut savoir comment est-ce qu'elle fonctionne et il faut savoir comment l'aborder. Jésus savait que Bethsaïda était sous un problème. Comme il savait comment ça fonctionnait, il est sorti de la ville pour prier pour la personne. Ça ne veut pas dire que Dieu refuse de guérir les malades. Ça ne veut pas dire que Dieu refuse que tu sois à la tête. Il a dit que tu seras toujours à la tête, tu ne seras jamais en bas. Dieu a décidé de t'élever. Mais il faut savoir comment la malédiction d'abaissement fonctionne. Parce que tu descends de couche. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui n'a pas ce problème, qui a une bénédiction d'élévation originelle, lui là, quel que soit l'argent qu'il a, il sera humble. Il n'a même pas envie même qu'on le voit. On m'a parlé d'être déjà les plus riches. Toujours on dit qu'il y a un voyage lui-même. Il paye les plus petits chambres. Un jour il arrive même dans son propre hôtel. Il ne sait même pas que c'est son hôtel. Il dit, il prend une petite chambre. On dit, monsieur, c'est votre hôtel. Prenez la suite présidentielle. Il dit, ah bon. Je veux que les gens sont venus le brutaliser. C'est-à-dire... Non. Mes amis, quand vous approchez des gens qui ont une bénédiction d'élévation, il peut avoir beaucoup de voix, beaucoup d'argent, mais vous trouvez de l'humilité. De l'humilité. Ils ne sont pas des fanfarons. C'est comme si l'élévation là a des sentiments. Il y a une manière de fonctionner. C'est ce qui font qu'ils sont toujours en haut, jamais en bas. Parce que naturellement, ils gardent l'humilité. Naturellement, ils gardent la simplicité. Naturellement. Mais si tu descends de couche, naturellement, tu as envie de te gonfler la poitrine. Naturellement même, tu as envie de faire naturellement, tu veux faire le malin à Abidjan. Naturel. C'est-à-dire que faire le malin là, ce n'est pas un truc, tu t'assois et puis tu calcules. Non, c'est-à-dire que tu fais même pas exprès. C'est sans forcer.
C'est sans forcer, frère. C'est sans forcer. On te met dans une belle voiture, tu te sens supérieur à ceux qui n'ont pas la voiture. Frère, les gars. Tu changes des chaussures, non, les gars, les petits. Donc, quand tu sais ça, tu sens que ta chair va combattre dans ce sens-là l'esprit qui a reçu toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Tu comprends? Ça veut dire en toi, là, tu as la faveur de l'élévation. Mais ta chair va toujours essayer de se battre. Autrement dit, et même un chrétien, un homme de Dieu, que Dieu veut amener loin, il va lutter contre l'orgueil. Ouais. Neutraliser la malédiction pour lui, c'est neutraliser le penchant naturel à vouloir être la gloire des hommes. C'est pourquoi vous voyez, c'est nous ici. Tu n'as absolument, dès que tu vas avoir des grands titres pastoraux, c'est la pensée de l'esclave des esclaves. Être toujours en bas. Donc, s'élever dans son cœur, et puis Dieu, le système te rabaisse. Tout quiconque s'élève sera abaissé. Donc, si tu vois quelqu'un qui est toujours en bas, c'est qu'il est toujours dans son cœur. Il est en train de vouloir s'élever. Tu neutralises cette malédiction au nom de Jésus. Tu la neutralises. Alléluia. Alléluia. La prochaine fois, je vais te parler d'une sagesse puissante. La sagesse du serpent. Oui. Ouais. Le serpent, ce n'est pas un bon animal. Mais c'est le premier qui a reçu la malédiction de l'abaissement. C'est le premier. Le serpent. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu, Jésus dit ceci. Soyez prudents comme le serpent. Le mot prudent, là, c'est le mot sagesse. Il dit le serpent. Le serpent, avant Canaan, Cam, c'est à lui qu'on a dit, tu seras la poussière, tu vas ramper. Ramper, ça veut dire être en bas des gens. On va t'écraser. Je vous dis, mes amis, presque toutes les grosses espèces animales sont en voie de disparition, sauf les serpents. Ils ne sont pas en voie de disparition. Le serpent, il est handicapé. Le serpent n'a pas de sourcils. Le serpent n'a pas d'oreilles. Le serpent n'a pas de pattes. Mais c'est l'animal qui se prolifère le plus. Il est dans tous les climats. Il y a serpent du désert, serpent de la forêt. Il est dans l'eau. Il s'adapte. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il dit, soyez prudents comme des serpents. Le serpent, il a eu la malédiction de l'abaissement. Mais le serpent, donc Jésus dit, tu dois être prudent comme un serpent. On ne t'a pas dit de devenir serpent. Mais tu dois être prudent. Et je crois qu'il faut, quand Jésus vous dit quelque chose, il faut prendre le temps d'étudier pourquoi Jésus nous demande d'adopter la prudence du serpent. Il n'a pas dit de devenir serpent. Il dit, il y a un de ses côtés qui est très intéressant. Sa sagesse. Le serpent a vu qu'il était handicapé. Le serpent. Dieu va nous bénir. Amen. Une des mentalités, un des désirs des esclaves, de ceux qui sont en bas, c'est de tendre la main. Toujours. La Bible dit, Proverbe 22, verset 7, la main qui demande est toujours dominée par la main qui donne. Donc quand tu as une pensée de en bas, dès que tu as un problème, tu penses à quelqu'un. Et si mon oncle? Et si ma tante? Et qui me sortira de là? Ça, c'est justement la pensée de ceux qui restent en dessous. Ils cherchent toujours quelqu'un pour les faire sortir du trou. Ce n'est pas la mentalité du serpent. Le serpent, c'est qu'il est seul sur la terre. Il n'a pas d'amis. Le serpent, c'est l'animal qui... Quand un bébé serpent naît, il ne compte pas sur ses parents. Il compte sur personne. Si c'est Dieu seul, lui est Dieu. Le serpent, les enfants serpents, ils ne sont pas là, maman, ils vont têter, ils ne sont pas dans tout ça. Dès qu'ils sont nés, ils sont partis. Ils apprennent.
La prudence, il y a beaucoup de choses. La sagesse du serpent, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais la sagesse du pauvre, la mentalité de ceux qui ne peuvent pas s'élever. La Bible dit, tu emprunteras, mais tu ne prêteras pas. Ils ont une mentalité d'emprunt. D'emprunt. Donne-moi, décante-moi et puis je vais aller de l'avant. Aide-moi. Le serpent, il ne fait pas ça. Le serpent ne fait pas ça. Le serpent n'attend personne pour vivre. Et Dieu l'a maudit. Mais il y a une chose que Dieu n'a pas enlevée, sa ruse. C'est avec ça qu'il a changé sa vie. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. On lui a dit, tu seras maudit, tu vas ramper. On n'a pas dit, tu deviens bête. Le serpent, il sait qu'il n'a pas, il a beaucoup d'incapacités. Il est handicapé. Mais le peu d'éléments qui lui restent, il en fait sa force. Et avec ça, il prolifère. Il habite non loin des maisons de tous les gens. Pourtant, tout le monde le hait. L'animal qu'on déteste, que personne ne veut voir, c'est lui. Mais ils sont nombreux quand même. Tu comprends? C'est une force. Tout le monde veut voir la fin des serpents. Mais il y a des serpents. C'est-à-dire que si tu sautes le mur, tu vas dans le quartier, tu ne vas pas voir un lion là-bas. Tu ne vas pas voir une panthère. Mais tu vas voir le serpent. Il y a un serpent. Il y a une famille. Ils sont dans la ville avec toi. Mais ils sont discrets. Ils sont calmes. Et puis ils se multiplient. Parce qu'il sait qu'il a un handicap. Et comme il en est conscient, il a une manière de fonctionner. C'est comme ça qu'il arrive à dévier la malédiction qui est sur lui. Jésus dit, soyez prudents. Et le mot prudent, c'est un mot sage. Sage. Comme le serpent. Vous êtes au milieu de beaucoup de mauvaises paroles. La sagesse du serpent. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec toi. Que sa faveur suraborde dans ta vie. Finger acclamation. Amen. Amen. Parmi les éléments qui enlèvent les malédictions, je l'expliquerai plus tard dans le message, il y a l'abondance de bénédictions. Tu es béni dans le nom de Jésus. Dieu t'élève dans le nom de Jésus. Tu es protégé dans le nom de Jésus. Tu seras en haut. Tu resteras en haut, jamais en bas dans le nom de Jésus. Tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Tu aideras, tu prêteras. Tu as une solution de Dieu dans le nom de Jésus. Tu travailleras à l'élévation d'autres personnes aussi dans le nom de Jésus. Tu es libéré de la mentalité du crabe au nom de Jésus. Tu apprends à donner au nom de Jésus. Que la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu soit sur toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Finger acclamation. Je vais dire que j'allais prier pour toutes les personnes malades. Tenez-vous debout. Si quelqu'un est malade dans son corps. Voilà. Tout à l'heure, j'ai prié pour des cas que Dieu m'a révélés. Je vais faire une simple prière 2 fois. Amen. Si vous lisez le texte de la parole de Dieu, vous allez voir que quand il commence à énumérer les malédictions, il parle des maladies. Toutes les maladies ne sont pas issues de malédictions. Mais quand vous voyez qu'il y a des mots qui sont très récurrents, des problèmes qui sont très récurrents, ils peuvent être source de malédiction. Mais peu importe l'origine. Mais il faut en être conscient pour pouvoir les contrecarrer et croire dans la faveur de Dieu. Alors, que le mal que tu as soit d'origine d'une malédiction, qu'il soit d'origine d'un fait de la vie, garde les mains levées et attends-toi. Pourquoi la malédiction de la maladie a été brisée? Parce qu'elle fait partie de celle que Jésus-Christ a annulée à la croix. Il a dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, sur ta parole, toute maladie dans notre corps est donc illégale. Elles n'ont aucun droit de rester. Que ton bras puissant vienne souffler et agir afin de guérir ton fils, afin de guérir ta fille qui s'est tenue debout avec la foi, qui croit en ta puissance pour lui accorder la santé. Je viens de voir dans mon esprit un couple à qui Dieu vient de donner la capacité de procréer ce soir même au nom de Jésus-Christ. Regarde, dès aujourd'hui, 1 an jour pour jour, tu viendras avec ton enfant parce que ton Dieu t'a guéri. Ton Dieu t'a guéri maintenant. Ton Dieu t'a guéri. Ton Dieu t'a guéri.
Ton problème, le mal, Dieu, s'en va dans le nom de Jésus. Les malaises partent dans le nom de Jésus. La douleur s'en va dans le nom de Jésus. Le diabète, l'hypertension, les problèmes de cœur partent dans le nom de Jésus. Tu es restauré, tu es rétabli en tout point de vue dans le nom de Jésus. Reçois la guérison divine dans le nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Accorde la santé à ton fils, à ta fille. Accorde la santé à nos frères et sœurs qui suivent ce culte en direct. Guéris-les par ton bras puissant. Et tends réellement ta main. Que toute maladie soit chassée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sourd entende, muet tu parles, paralytique marche, aveugle voit, sourd entend. Boule de ventre, tu disparais dans le nom de Jésus. Mal de dos, pars au nom de Jésus. Paralysie de la jambe droite, pars au nom de Jésus. Côté malade, touché par un AVC, tu es rétabli dans le nom de Jésus. La santé divine est votre partage au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Finger acclamation. Alléluia.